je bénéficie d'une belle relation avec mon épouse. Nous sommes les meilleurs amis. Et puis, je crois que c'est possible pour chaque enfant de Dieu chaque enfant de Dieu qui serait dans le mariage. Vous êtes mariés et puis aujourd'hui, si ce n'est pas le cas pour vous, si vous êtes peut-être malheureux dans votre couple, bien, tout ça peut changer. Vous pouvez devenir meilleurs amis. J'aimerais ça lire un texte dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 2 au verset 24, où nous lisons « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Et souvent, on a pris ce texte-là, peut-être lors d'un mariage, on va lire ce texte, c'est très, très approprié. Mais une des choses, on a souvent limité ce verset-là en parlant de l'homme qui va s'attacher à sa femme. On a parlé de l'intimité dans le couple, dans la chambre à coucher. Et puis oui, certainement, cette dimension fait partie de cette relation. Mais on va s'attacher l'un à l'autre aussi. Le mari va s'attacher à son épouse d'une façon relationnelle aussi. Dans l'intimité, dans le couple, on devrait être capable de vraiment avoir une relation de confiance. On va parler, on va échanger, on va partager les secrets aussi, puis nos aspirations, nos rêves, toutes ces choses-là. Et c'est normal, on devrait vivre ça dans un couple. Aujourd'hui, si vous dites « Ah bien, c'est vraiment pas mon cas », bien, je crois que Dieu est capable d'intervenir aujourd'hui dans votre mariage. Pour moi, je peux vous dire que depuis mon mariage, depuis le début de notre relation, c'est vraiment la bénédiction qui est là. Dès le départ de notre rencontre même, au tout début, je peux vous dire que j'ai trouvé que ma relation avec mon épouse était merveilleuse. Il y a des gens qui ont dit « Ah, bien, la première année, c'est un peu difficile, hein, vous devez vous ajuster. » En fait, c'est pas notre cas. Nous, on a été heureux dès le départ et même avant. Mais je pense, une des choses importantes pour être heureux dans le couple et d'être vraiment des bons amis, c'est d'établir des fondements chrétiens. Comme en toute chose, hein, les fondements, si nous établissons des fondements selon le cœur de Dieu, nous pouvons être heureux. Je me souviens quand j'ai rencontré Mathilde, c'était à l'église. Je l'ai rencontrée dans le portique de l'église et puis nous avons été amis pendant 7 mois avant d'être dans une relation plutôt romantique. Donc, au tout début, on était dans la même jeunesse, on allait évangéliser ensemble et puis c'était notre façon qu'on a appris à se connaître. Et puis, c'est vraiment un contexte parfait parce que j'ai pu voir Mathilde heureuse, mais aussi triste parfois et même irritée. Donc, c'est bon parce qu'on peut voir la personne sur plusieurs plans différents dans son naturel. Et puis, quand on se marie, nous ne sommes pas surpris et dire « Oh, mais qui est cette personne? » Et des fois, c'est ça qui se produit. Les gens sont dans une fréquentation et puis ils font semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai vu Mathilde vraiment d'une façon très naturelle et elle aussi, elle m'a vu dans mon naturel. Donc ça, c'est une chose positive pour être heureux dans votre mariage, c'est d'être amis premièrement. Ce n'est pas toujours le cas. Je réalise que des fois, il y a des gens, au tout début, ils sont en amour instantanément, ou ils s'imaginent être en amour, mais souvent, c'est juste charnel. Et en fait, moi, je crois que si nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu, Dieu peut vraiment vous conduire vers la personne que Dieu a choisie pour vous. Et puis, premièrement, bien, vous allez apprendre à vous connaître et certainement, vous devriez établir cette relation amicale. Et ensuite, vous pourrez voir comment Dieu va diriger. Mais je veux juste vous encourager aujourd'hui en vous disant qu'une vie heureuse est possible. Premièrement, c'est la première chose. Et aussi, je veux vous dire qu'on peut s'inspirer par des modèles de foi. Comme dans mon cas, j'ai été élevé dans une famille chrétienne où j'ai vu mes 2 parents s'aimer. Toujours. En fait, je peux vous avouer que je n'ai jamais vu mes parents se quereller de toute ma vie. Ils ont été mariés 45 ans et en 45 ans de mariage, je n'ai jamais vu mes parents se quereller, mais ils ont eu des différends, mais ils ont su s'exprimer dans l'amour, dans la paix. Et puis vraiment, j'ai été béni. Et j'ai vu ce couple marcher main dans la main, ensemble, en faisant l'épicerie. Vraiment, c'est un modèle de foi, un modèle d'inspiration pour moi. Donc, peut-être vous pourriez simplement regarder dans votre entourage et vous laisser inspirer aussi par des modèles de foi pour reproduire ce que vous trouvez être une source de bénédiction. Donc, une vie heureuse est possible. Un modèle de foi aussi est disponible. Bien, si vous ouvrez les yeux et vous demandez à l'Esprit de Dieu qui va vous diriger. Aussi, une chose que vous pouvez faire ensuite, c'est relâcher votre foi pour cette relation. Parce que peut-être aujourd'hui, vous dites, bien, pour moi, c'est trop tard. Nous sommes déjà mariés. Peut-être on n'avait pas les bons fondements au départ. Et puis, nous voici ensemble. Nous sommes mariés. Nous ne sommes pas amis.
Il n'y a rien vraiment qui nous unit. Mais en fait, si vous êtes tous les deux chrétiens, vous pouvez prier ensemble et commencer à vous investir dans votre relation pour devenir des amis. Vous investir. Comment faire? Bien, premièrement, vous allez prendre du temps ensemble. Vous allez passer du temps ensemble. C'est la clé numéro 1. Mon épouse et moi, ce qu'on fait souvent, là, pratiquement chaque matin, on prend notre café ensemble, on discute, on prie ensemble. Et puis, c'est comme ça que nous sommes vraiment unis. On passe vraiment beaucoup de temps ensemble. Et puis, quand on discute, on échange, bien, c'est là où il y a vraiment des liens d'intimité qui s'installent dans un couple. Donc, si vous dites, ah bien, on n'a pas le temps, bien, si vous n'avez pas le temps, ou si vous dites, bien, peut-être, si je m'investis dans mon couple, par exemple, si je m'en vais dans une fin de semaine, bien, ça va me coûter de l'argent. Si vous dites, bien, on n'a pas les moyens, mais si vous n'êtes pas prêt à investir de l'argent et du temps dans votre couple, vous allez investir de l'argent pour payer des factures d'avocat. C'est la réalité, ça. C'est soit on va investir pour être heureux ou on va investir de l'argent pour être malheureux. Moi, je vous encourage, vous pouvez prendre la décision aujourd'hui. Je vais relâcher ma foi. Premièrement, je vais croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans mon couple où nous pouvons devenir amis, mais vous avez besoin de participer là-dedans. Vous avez besoin de passer du temps ensemble, échanger, vous investir et pas donner 50-50. Des fois, il y a des gens qui disent, bien moi, je donne mon 50 et puis elle va donner 50%. Non, c'est chacun, on donne 100%. On se donne entièrement. Et comment devenir amis, justement? Bien, vous prenez une décision aujourd'hui. Et si vous dites, ah, mais si moi, je prends une décision et pas ma conjointe, bien, en fait, vous pouvez commencer déjà dans la prière et ensuite aborder le sujet avec votre épouse ou votre époux et puis dire, moi, j'aimerais ça que notre mariage puisse vraiment être un mariage glorieux où la joie de Dieu est là, où nous sommes heureux ensemble. Et puis, vous pouvez devenir meilleurs amis. Moi, je crois que c'est possible pour nous, surtout si nous avons le Seigneur dans notre relation. Certainement, le Seigneur est capable de restaurer si vous avez été brisé dans le passé. Et puis, moi, je trouve que c'est la vie la plus heureuse. C'est ça le texte que je vous ai lu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous devez devenir unis et devenir des bons amis pour vous battre pour votre mariage, pour être heureux. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.